Infection urinaire demain, je ne vais pas vous regarder. On est pleurer, parfaitement d'accord. Donc je veux dire, est-ce que votre question a un sens? Est-ce que monsieur... non mais je veux dire... Après avoir fait rédacteur en chef... Non mais elle est intéressante. Mes questions, mais non, mais est-ce que votre question a un sens? Parce que est-ce que vous êtes anti-vax? Non, c'est oui ou c'est non? Alors définissez-moi ce que c'est qu'un anti-vax. Anti-vax, est-ce que vous êtes contre la vaccination? Bah je sais pas. Est-ce que le fait que je sois vacciné combien de fois, 13, 14 fois, je sais plus, fait de moi quelqu'un... Est-ce que vous êtes contre la vaccination du Covid? Non. Pourquoi je serais contre la vaccination? Et pourquoi vous ne faites pas vacciner? Parce que j'en ai pas envie. Mais là, le problème, c'est que ça intéresse. Parce que j'en ai pas, parce que j'en ai pas envie, et que, en l'occurrence, en l'état, au regard des connaissances qui sont les miennes, des informations qui sont portées à ma connaissance, la balance bénéfice-risque m'est défavorable. Docteur Papon et Jean Terrier. Eh ben, je suis là justement pour faire pencher la balance. Vous aurez du mal avec lui. Essayez. C'est très simple. Je pense que quand les gens ont l'impression que la balance ne penche pas dans le bon sens, c'est-à-dire celui du bénéfice, c'est que soit il leur manque des informations, soit ils ont lu des informations. Alors qu'est-ce que vous lui dites à Fabrice Divisio? C'est très simple. C'est que lorsque on est confronté à une maladie, on a un système de défense. Notre corps est une citadelle qui est protégée par des remparts que sont la peau, et il a malheureusement de temps en temps des ouvertures. Il a la bouche pour respirer, il a le système digestif pour digérer ce qu'on mange, et malheureusement, il arrive que parfois, il y ait des corps étrangers qui pénètrent. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, et pour que les gens comprennent, j'essaye de leur donner des images. Et les images, c'est que si notre corps est une citadelle protégée, de temps en temps, il y a un pont-levis qui se baisse et il y a des voitures qui rentrent. Et si je veux vous protéger, alors parfois c'est des voitures, parfois c'est des camions, parfois c'est des autobus, moi je voudrais vous protéger contre des voitures qui sont des virus. Dans ces voitures, il y a un type de virus, on va dire que ce sont les Peugeot. Désolé pour Peugeot. Si je veux vous protéger contre les Peugeot, soit je prends des Peugeot que je fatigue en les faisant rouler des milliers de kilomètres, elles finiront par ne plus avoir de moteur, à ne plus être dangereuses pour vous, et à ce moment-là, je vous l'injecte sous la peau, vous voyez la Peugeot, vous regardez le logo qui est sur le capot, vous dites tiens, ça je ne le connais pas, je me bats contre et je vais fabriquer des grenades qui sont des anticorps. Et à ce moment-là, vous allez fabriquer des grenades qui auront une clé qui pourra totalement s'adapter au logo Peugeot qui est sur le capot. Là, vous nous expliquez ce qu'est le vaccin. Voilà. En fait. Et Maître Fabrice Divisio, ça vous fait sourire? Ça me fait sourire parce que si c'est que ce type d'argument que vous comptez convaincre les Français, il ne vous reste plus que l'obligation. Il y a un autre argument, honnêtement, et je ne suis pas médecin, mais on peut constater que tous ceux qui sont actuellement hospitalisés en réanisation n'ont pas été vaccinés. Vous avez raison. Non, mais Donc, Maître Divisio, Madame a raison. Vous pourriez me donner les chiffres? 80%. Sur quelle base vous le dites? Oui, bien sûr, si on rentre dans la polémique des chiffres. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est un fait. Alors, Jean Terrier. Madame a donné une information substantielle. 95%, alors allons-y. 95%. Quelle est votre source? Sur la base de ceux de tous Alors, je vais vous dire quelle est votre source, parce que je m'attendais à la question. Votre source et adresse. Mais vous contestez tout le temps les chiffres. Mais enfin, madame, non, mais arrêtez vous de contester des chiffres. C'est un fait. Mais non, mais quel fait? Mais quel est ce fait? Non, mais comment vous pouvez dire qu'il est incontestable? Il est incontestable. Mais enfin, madame, vous n'êtes pas capable de me donner. Mais regardez, vous touchez du doigt le problème depuis le départ. Oui. Depuis le départ avec cette vaccination. Quand je demande une source, on me dit c'est irréfutable, c'est incontestable. Madame, quelle est votre source? Et c'est les médecins qui le disent, c'est les médecins qui reçoivent les patients qui le disent. Tout simplement. Les données. Je ne remets rien en cause, monsieur. Je vous demande quelle est votre source. Quelle est votre source? Mais la source, vous savez ce qu'on va faire plutôt que les sources? Votre source. Dans mon département. Votre source. Je vais vous la donner, laissez-moi parler. Les médecins le disent, les patients qu'on reçoit encore ce matin. Oui. Au Chic de Castres-Mazamet ou à l'hôpital d'Albi. Et vous allez venir voir. Alors j'ai une question à vous poser, monsieur. Les patients qui sont en réanimation, oui. il y en avait 95. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Monsieur, j'ai une question à vous poser. J'ai une question. Vous allez la poser. Donc vous voyez bien que ce que vous êtes en train de dire est complètement surréaliste. Non, monsieur, ce qui est surréaliste, c'est non. Ce qui est surréaliste, non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur. Je vais vous poser une question. Excusez-moi. J'ai une question à vous poser. Mes sources et vous les remettez encore en cause. Pourquoi? Je vous invite à venir dans le Tarn et on ira discuter avec les médecins. Monsieur, et là, pourquoi? c'est complètement contestable. Pourquoi est-ce que lorsque le ministre de la Santé, Guillaume Rosier, lui a posé la question, dit écoutez, ce serait quand même bien d'avoir le statut des personnes en réanimation pour convaincre les gens de se faire vacciner, pour leur montrer que les gens qui sont en réanimation ne sont pas vaccinés, ça convaincrait les gens de se vacciner. Vous en êtes d'accord? Qu'est-ce qu'a répondu le ministre? Nous n'avons pas ces données. Nous ne pouvons pas avoir ces données. Alors donc, votre ministre ment. Mais vous,
effectivement, manifestement, votre ministre qui est médecin ne va pas sur le terrain et ne sait pas. Je termine sur un point. Vous me dites que 80% des patients sont... Attendez. C'est du discours. Attendez, laissez-moi. Non. Alors, la Martinique et la Guadeloupe. Alors, Ça, je m'attendais à la Martinique et la Guadeloupe, évidemment. Évidemment. mais c'est des contradictions Alors, dramatiques. allons-y. Rajoute aussi la Polynésie. Et la Bien sûr, Polynésie, la on a Polynésie, tout bien sûr. reconfiné. Hein. Dites-moi, si c'est particulièrement grave en Martinique, ce qui est effectivement le cas, la question que je me pose, c'est pourquoi pour revenir en France, on n'a pas besoin de test PCR de la Martinique ou de la Guadeloupe? C'est normal? Vous êtes en train de. Mais c'est une question, je vous pose une question. On vous- Je vous pose une question. On a une Et vous voulez épidémie dire qui que c'est flambe. pas grave parce que Non, en fait, c'est ce que j'essaye de vous dire. Non, dans ce que vous dites, c'est qu'en fait on nous ment et c'est pas si grave que ça là-bas. monsieur, non, pas du tout. C'est- Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'une épidémie a une dynamique propre et que venir corréler l'absence de vaccination à la flambée de l'épidémie, je vous repose la question, et Israël. Alors attention à ce que vous allez dire sur Israël, parce que le ministre de la Santé a fait une déclaration hier soir qui pourrait mettre à mal... Alors Jean Terlier. Je vois bien que c'est peine perdue de pouvoir essayer de discuter avec vous et même de débattre. On est en train de vous parler de. Mais monsieur, vous de ne la débattez pas, vous situation. affirmez. On est en- Je vous demande vos sources, ça vous pose un problème. Si vous me laissiez parler, je vais pouvoir Mais enfin, peut-être monsieur, essayer d'en je vous placer demande une. vos mais- sources, à chaque fois que vous me dites... Mais je suis en train c'est de, pas je la suis en train peine, de vous les c'est- donner. On est en Madame train de le vous dit, dire qu'il y a une c'est une vérité. situation. Il y a une Oui, situation oui, dans oui, les oui. Antilles qui est catastrophique. C'est factuel. Parce qu'on a une circulation du virus et parce qu'on a des gens qui sont très peu vaccinés. Et pourquoi... C'est des faits, pourquoi- c'est des données. pourquoi Et en pour Martinique, il y a répondre, une pour répondre à cet argument, Madame... vous faites un petit rebond monsieur, et vous parlez de complètement je vais autre vous chose. répondre. Non, je vais vous Donc répondre. c'est, Non, enfin, non, je- non, non. vous maîtrisez bien. Cherchez pas à me prendre... Je vais vous dire, Il y a des choses qui sont. ne cherchez pas à me Alors, prendre en défaut là-dessus. Fabrice Division. La Martinique. Alors, intéressons-nous à la Martinique. Monsieur, à Pointe-à-Pitre, il y a combien de lits de réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre? Combien? J'en sais rien, mais peu importe. Comment ça, vous savez pas? Vous venez me parler d'une épidémie qui Mais flambe Mais et l'idée. vous ne savez pas... Non, attendez, Mais monsieur. l'idée avec le virus, c'est Non, pas mais que les gens monsieur, aient en mais, réanimation. donc, Vous savez les soignez séquelles les patients. graves. Vous savez Donc, les séquelles graves qu'on a quand on sort de mais vous voyez le réanimation. problème L'idée, c'est Vous pas voyez- d'amener les gens en réanimation. Vous comprenez le problème L'idée, c'est de les éviter. Donc, Et donc, en fait- se faisant vacciner, donc, en fait- vous imitez les fortes voyez graves, les formes graves. Et donc, vous Donc évitez. aujourd'hui, il y a une d'être en épidémie qui réanimation. flambe. Enfin, c'est Une ça la épidémie vérité. qui flambe. À la question de savoir pourquoi elle flambe, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de vaccination sur lequel je vais revenir, ou est-ce que c'est parce que effectivement on a un problème de structure hospitalière? L'épidémie ne flambe pas parce qu'il y a un problème de structure Bah, il y a- hospitalière. mais enfin, C'est pas pour ça que mais bien l'épidémie sûr que si. flambe. C'est ça que les gens Non, vont en mais réanimation. ça crée un problème. Mais Non, c'est ça pas pour crée ça un que problème. l'épidémie qu'il faut- flambe. Mais enfin, je veux dire, c'est les deux éléments. Si vous ne soignez pas les gens, vous avez une mortalité qui est exacerbée. Enfin, ça paraît évident. Vous le découvrez pas quand même. Que si effectivement à un moment donné, les gens peuvent pas avoir accès à la réanimation, bah ça complique singulièrement les choses. Parce que si la vaccination est la solution pour tout, on n'a qu'à se débarrasser de nos lits de réanimation et c'est terminé. Premier élément. Premier La élément. solution, c'est pas la Deuxième réanimation, élément, la monsieur. réanimation, je suis désolé. Deuxième élément. C'est pas ça. La solution, c'est pas les lits de réanimation. C'est Non. quand même gonflé de dire que dans une maladie, Quand on vous explique l'hôpital que- n'est pas la solution. quand on Merde, vous à la fin, explique- quoi. Mais non, c'est un vaccin. Si on peut Mais éviter enfin, d'aller à on peut l'hôpital, pas les c'est éviter. c'est pas l'hôpital la solution. Alors- La solution, c'est d'éviter que les gens aillent à l'hôpital. Bien Et sûr. quand ils y sont, on fait quoi? Bah, quand ils y sont, on les soigne. Éviter la Mais saturation actuellement, des hôpitaux. Mais actuellement. vous mélangez deux Non, choses. non, c'est Non, pas moi Fabrice qui Division, mélange vous mélangez deux choses. Non. On dit l'épidémie flambe, vous dites c'est parce qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux. Ça n'a rien à Je voir. dis- C'est pas pour ça que je l'épidémie dis- non. flambe. L'épidémie flambe La parce que les gens couverture attrapent le immunitaire virus. suffisante. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'effectivement les gens attrapent le virus? Commençons par ça. Pourquoi les gens, comment ont-ils attrapé le virus? Pourquoi en Polynésie on a attrapé le virus? Pourquoi est-ce que en Parce qu'ils ne Martinique, sont on pas doit- vaccinés. Ah, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et qu'est-ce qui vous permet de le dire? Alors la Jordanie, la Jordanie. Expliquez-moi pourquoi la Jordanie ne flambe pas alors qu'Israël flambe. Pourquoi? Docteur Papon, qu'est-ce que vous répondez à tous ces arguments? mais pourquoi C'est une question. Ben, j'en sais rien, moi je suis Mais- pas médecin, je me retourne vers le médecin. C'est une question. Pourquoi Je me retourne vers le médecin. J'ai l'impression que Maître Divisio va nous expliquer que la Terre est plate. Non, 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 non. Je vous pose une question. Pourquoi la Jordanie ne flambe pas? Ouais, ouais, effectivement. Pourquoi la Jordanie, qui est sur la même latitude qu'Israël, qui a effectivement une frontière avec Israël, a 15% de vaccination et une épidémie qui flambe pas? Pourquoi? Mais si vous avez la réponse, donnez-la nous. Mais c'est vous qui devez l'avoir. Docteur, est-ce que vous avez une réponse à ça? Mais ça m'intéresse pas. Ah, ça vous intéresse pas de savoir? Jean-Marc, Ah bah ça c'est faux, ça. je vous l'ai dit, je viens ici uniquement pour essayer de Non, faire mais passer un message moi- qui aide les gens. Non, mais Maintenant, d'accord, mais vous le avez quelqu'un- message- vous avez quelqu'un qui est un fanatique, Ah, je suis un fanatique. qui a l'intention de prêcher dans un sens, Quand on va parler de l'Afghanistan tout à l'heure, ce mot a un sens quand même. Un malheureusement fanatique. n'est pas le sens du Bientôt ce Coran. sera taliban. Hein. Alors je sais qu'on parle de médias mainstream dont vous faites malheureusement partie, je suis désolé. Peut-être qu'il y a malheureusement. des gens Non, qui mais- préfèrent être à contresens du mainstream. Oui, mais excusez-moi, docteur, mais moi je pense qu'il faut écouter les gens comme Fabrice sûr, Division. Je mais pense bien qu'il faut sûr. écouter Je toutes les l'écoute. voix. Et c'est J'ai posé une question, C'est une des forces Je- de CNews, je l'écoute. c'est d'écouter tout le monde et de ne pas être juste dans un sens et de prêcher la bonne parole. Moi je pense qu'il faut écouter et il faut répondre. S'il dit une connerie, faut lui dire. S'il dit quelque chose de juste, il faut lui dire. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est pas en disant on l'écoute pas, c'est un fanatique. En tout cas, c'est mon avis, c'est le sens de cette émission. Aujourd'hui, il vous pose une question. Est-ce que vous savez répondre Le tissu pas hospitalier jordanien est réputé au Voilà. niveau international, hein, bien Voilà. sûr. Qu'est-ce que- mais Donc, alors, tout à l'heure, l'hôpital était pas le sujet. Maintenant, il le devient, si je comprends bien.
C'est extraordinaire quand même. Non, la vaccination empêche la transmission de l'épidémie. Israël, majoritairement vacciné, érigé en exemple, flambe à un tel point qu'il y a 7 directeurs d'hôpitaux qui disent qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux et que c'est dramatique. Pourtant, pays majoritairement vacciné, la Jordanie, pays minoritairement vacciné, frontalier d'Israël, ne flambe pas. Donc, ma réponse est pourquoi ? Voilà, probablement parce que vous avez la solution, moi je l'ai Vous pas. voyez ? Ce que je sais, Vous voyez le c'est problème ? que... Parce que vous posez une question très précise sur un cas très précis. Mais enfin, monsieur, je veux dire, pardonnez-moi. Mais après, vous savez bien qu'en science, à partir du moment où il y a un contre-exemple, eh bien, ça n'est plus une vérité. Mais je peux vous en sortir 10 contre-exemples. Eh bien, allez-y. Je peux vous sortir l'exemple de la Suède qui n'a pas confiné et qui n'a pas un taux de mortalité bien supérieur à celui de la France. L'Angleterre qui n'avait pas confiné finalement a fini par confiner. Et s'est rendu compte on est bien d'accord. Dans le mur. L'Islande qui a très bien vacciné se retrouve elle aussi avec une recrudescence puisque le variant Delta manifestement... Et donc, qu'est-ce que vous en déduisez ? J'en déduis que nous devons être humbles face à une maladie que nous ne connaissons pas. C'est mon premier message. Alors on est d'accord. Et que ce soit vous, que ce soit moi, tous les deux, nous devons être humbles. Eh bien, monsieur. Et je vous encourage à cette humilité. Ah, monsieur, l'humilité, moi, je l'ai. Je l'ai, l'humilité. Et déjà, vous pourriez. Non, attendez. Et me respecter quand je parle. Faites pas un genre fanatique, le respect, c'est mal parti. Je ne vous interromps pas. Donc, vous êtes fanatique, je sais pas si c'est mieux. Quand vous parlez, faites la même chose pour moi, c'est tout ce que je vous dis. Monsieur, le respect qui passe par traiter quelqu'un de fanatique, c'est quand même mal parti, mais bon. Mais donc vous, en fait, juste pour bien résumer.